Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve en cette période de fête pour parler, encore une fois, d'un film d'horreur comme d'habitude. Mais les amis, cette fois-ci, on parle de Thanksgiving, la semaine de l'horreur. Un film que j'avais envie de voir depuis un petit moment. Dès que j'ai vu le trailer, j'étais curieux. Un nouveau slasher, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va être bien ou est-ce que ça va être une purge comme la plupart qui sortent ces derniers temps? Et aujourd'hui on se retrouve donc pour parler de ce film, je vais vous donner mon avis très rapide et sans spoiler. Alors pour ceux qui ne savent pas, Thanksgiving est réalisé par Eli Roth. C'est un film d'1h45, classé dans la catégorie horreur slasher, et ici, pour le coup, j'ai été agréablement surpris, je vous le dis déjà. Premièrement, je vais vous parler du casting. Assez rapidement, c'est un casting qui est relativement jeune. Il y a 2-3 acteurs que l'on a déjà vus, mais moi je trouve que ça marche globalement bien. Le personnage principal de Jessica sera interprété par Neil Verlake. Elle aura 2-3 amis dans cette histoire. La plupart ce sont des acteurs que l'on ne connaît pas, mais il y a l'influenceuse Addison Rae qui est également présente dans le film. Son petit ami sera interprété par Jalen Thomas Brooks, pareil je ne le connaissais pas du tout. Le shérif qui va suivre l'enquête de cette tuerie interprétée par Patrick Dempsey. Au niveau du casting, je trouve que c'est franchement raisonnable, c'est pas trop mal. Alors il y a un tout petit chouïa de progrès au niveau du choix de certains personnages, mais globalement c'est tout, pas de progrès plus que ça. Nous n'avons pas tous ces trucs qui nous emmerdent, donc déjà c'est un très bon point. Au niveau de l'histoire, qu'est-ce qui va se passer? On va suivre en fait au tout début du film, dans la scène d'intro, un massacre qui va avoir lieu pendant le Black Friday dans une enseigne, dans un magasin. Voilà, les gens sont devenus totalement fous, ça se fout sur la gueule et malheureusement il y a des victimes. Et ça on se retrouve du coup un an après pour la période de Thanksgiving de nouveau, et a priori il y a un tueur masqué qui a décidé de se venger de tous les gens qui ont causé le massacre de ces incidents qu'il y a eu pendant le Black Friday de l'année précédente. Jessica, notre personnage principal ici, va avoir un rôle important puisque on sait qu'elle était à l'époque du premier massacre dans ce magasin présente sur les lieux, et en plus elle a un lien familial avec le gérant du magasin. Les amis, elles, sont pris pour cible par ce tueur et ils vont essayer de s'en sortir coûte que coûte. Donc voilà, au niveau du synopsis, c'est tout ce que je vais vous dévoiler pour pas spoiler l'histoire. Alors maintenant, je vais vous donner mon avis sur ce film, et je pense que vous l'entendez au son de ma voix, j'ai adoré. Pourquoi j'ai adoré ce film? Tout simplement parce qu'on est dans un slasher comme on l'aime. Tout simplement, on a un tueur bien vénère, avec des meurtres bien sanglants, bien graphiques, sont visuels. Déjà on les voit en plein cadre, c'est sympathique, il y a du sang, c'est gore, c'est franchement sympa. Le tueur, il a une dégaine bien propre à lui, voilà, avec un masque, un chapeau, voilà, quelque chose qui est propre au film. Du coup, c'est un tueur qui est identifiable facilement et qu'on arrivera à reconnaître facilement quand on parlera de ce tueur-là. Dans quelques années, quand on parlera du film, on saura que le tueur de Thanksgiving, c'était ce gars-là. Identité propre, quelque chose qui marche bien, on a une multitude d'armes utilisées dans le film, on a des haches, on a une bagnole avec une poubelle, ça c'est un meurtre qui m'a fait marrer mais qui est bien efficace. Aussi des mini, je sais pas ce que c'était, des mini tournevis ou je sais pas trop ce que c'était. On a aussi le droit à une scie circulaire, on a le droit à une masse, on a le droit à de tout. Et toujours dans des scènes bien violentes, bien gore, moi ça me plaît. Comme je vous le disais en plus, il n'y a pas réellement de progrès dans le film, à part sur le choix de certains personnages, certains acteurs, mais rien de bien dérangeant, et donc on a vraiment l'impression de retourner sur les slashers des années 90, 2000, où on est sur quelque chose de bien classique, bien comme on aime, avec une idée propre au film, et ça moi je trouve que c'est génial. La scène d'intro où on voit les gens devenir fous au tout début du film, elle est génialissime, elle m'a fait mourir de rire, en plus c'est d'une violence, c'est aberrant, et donc on comprend tout de suite qu'on va arriver dans un film qui est un grand délire quand même. Malgré tout, moi je trouve que ça marche bien, les acteurs sont pas mauvais, Patrick Dempsey il est là comme d'habitude, il fait le taf, moi je l'aime bien ce mec là. Le reste du casting qui est relativement jeune, je ne les connaissais pas, mais pour le coup je trouve que ça marche globalement bien. Alors il y en a certains qui sont meilleurs que d'autres, bien évidemment, quelques petites répliques qui sont assez sympathiques, mais franchement je trouve que dans l'ensemble ça marche bien. Il dure 1h45 et je me suis pas ennuyé une seule seconde, franchement j'ai trouvé ça super bien rythmé. En plus, il y a quand même pas mal de meurtres, mine de rien. Les effets spéciaux, bah, je trouve qu'ils sont bien faits. Il y a plein de scènes qui sont un peu glauques comme ça, assez... Ouais, bien gore, hein. Moi, notamment le premier meurtre, celui-là je peux rapidement vous le raconter parce qu'on le voit en partie
dans la bande-annonce du film, c'est le meurtre de la nana dans le diner qu'il y a dans le petit village. Oui, parce que je crois que c'est un petit village en fait, hein, c'est tout con, mais il se passe des trucs de dingue. Et ce meurtre-là, au départ, quand elle va se faire attaquer, elle va se retrouver collée, avec son visage tout mouillé, à une porte de chambre froide. Et on va la voir essayer de s'enlever avec la joue qui s'arrache. Franchement, c'est bien fait, c'est convaincant. Je trouve qu'un peu à la façon de Scream, le tueur, avec son masque, son identité propre, il a aussi un petit côté un petit peu ridicule, avec son chapeau de forme, son truc, un peu comme Ghostface, avec son long visage, il est à la fois terrifiant et à la fois un petit peu rigolo, et ici je trouve que c'est un peu pareil, on sent que c'est bien glauque, que son masque, voilà, qui n'exprime aucune expression de visage du coup, est assez terrifiant, mais en même temps, il est un petit peu, voilà, habillé tout en noir, son chapeau de forme, c'est un peu bizarre, moi en tout cas ça me plaît, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, c'est d'avoir des tueurs qui ont leur identité propre, leurs idées propres, et vraiment leur propre caractère, moi c'est quelque chose que je kiffe. C'est dommage que je n'ai pas pu le voir plus tôt hein, cette année ce film parce que globalement il aurait pu rentrer dans mon top 10 des meilleurs films que j'ai vus cette année, il aurait pu en remplacer quelques autres que j'avais pu mettre parce que là globalement dans cette année là on avait eu quelques slashers qui sont sortis, que ce soit au cinéma, sur Netflix ou sur les autres plateformes de streaming et celui-ci est certainement de loin l'un des meilleurs que j'ai pu voir, en tout cas l'un des plus divertissants, un vrai plaisir. Si maintenant je devais le comparer à Scream 6 qui est également sorti cette année, il n'y a pas photo, j'ai préféré Thanksgiving largement. En tout cas c'est un film bien violent, assez gore, bien rythmé, très divertissant et qui m'a fait un petit peu marrer aussi, donc c'est une belle réussite, je ne peux que vous le conseiller si vous avez envie de le voir, il est encore dispo en salle chez nous en France, et puis sinon vous pouvez le trouver voilà, de manière totalement légale. Si jamais vous voulez le regarder, foncez, c'est un très bon film. En tout cas voilà, je vais pas en dévoiler plus, je vais pas en dire plus pour éviter de vous spoiler cette histoire, je ne vais pas en dire plus long sur les meurtres, les quelques petits screens que je vous mets là suffiront amplement je pense pour vous donner envie de découvrir le film. Et puis du coup moi en attendant je vais vous laisser là, c'était Reigns, portez-vous bien, allez, ciao ciao.